Eh bien, bonjour, j'enregistre cette vidéo depuis ma chambre d'hôtel à Arras le samedi 10 juillet au soir et je vais la publier le dimanche 11 juillet matin. Me voici au terme de mes 6 premiers jours de marche et je vais faire une pause demain. J'ai calculé, enfin mon iPhone a calculé et l'application de la Via Francigena l'y a aidé, que j'avais parcouru 163 km pendant ces 6 jours, c'est-à-dire une moyenne de 27 km. Je pensais franchement que ce serait un peu moins avant de prendre la route. Je crois que les estimations étaient un petit peu simplifiées et tenaient pas compte des chemins de détour de la Via et de la grande randonnée et s'appuyaient plutôt sur les trajets en voiture par les routes départementales. Bon, ben je l'ai fait, c'est déjà ça, et je suis vivant, même si fatigué. Alors cette vidéo sera plus courte que les précédentes, et vous vous en réjouirez, j'imagine, car je conviens volontiers qu'elles sont un peu longues. Pourquoi celle-ci sera plus courte, outre le fait de ne pas vouloir vous ennuyer, c'est parce que je n'ai pas ressenti énormément de choses de différentes aujourd'hui par rapport à hier, tant j'ai été marqué à nouveau par les stigmates de la Première Guerre mondiale, des paysages que j'ai traversés. Églises en ruine, villages où il n'y a pas une maison ancienne car ils ont été rasés pendant la Première Guerre mondiale, cimetières militaires à droite, à gauche, dans à peu près chaque village traversé. Et donc je me demandais plutôt, en pensant à ma fille qui m'a rejoint tout à l'heure, si j'avais quelque chose à lui conseiller comme lecture sur la Première Guerre mondiale, ou à propos de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que ça pourrait être? Et j'ai longtemps tourné ça dans ma tête, tant les ouvrages sont nombreux. Alors, je voulais dire que je soumets ça au débat et aux commentaires que les uns et les autres voudront bien mettre. Moi, je mettrais comme livre à conseiller par leur vigueur et leur force Le Feu d'Henri Barbusse, et puis Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Deux livres qui ont fait l'objet de critiques véhémentes lors de leur parution après la Première Guerre mondiale, tant ceux qui se pensaient en être les vainqueurs, alors qu'ils ne l'avaient été que grâce aux alliés anglais, australiens, canadiens et américains, voulaient faire apparaître une vision enthousiaste, voire aseptisée et moralisatrice de ce premier conflit mondial. Et si je peux dire à Emma et à tous les adolescents qui vont étudier ou ont à étudier cette période de notre histoire, que ça a été une horreur et qu'il faut lire ces pages de soldats de cette guerre pour se rendre compte que celle-ci n'a rien à voir avec la représentation hollywoodienne qui nous a été donnée récemment dans le film 1917. Si on a appelé les poilus poilus, c'est parce qu'ils ne se rasaient pas et que leur barbe poussait, à la différence des soldats d'opérette de ce film 1917. Mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas la barbe, ils ne se lavaient pas non plus pendant des jours, souvent des semaines. Vous croyez qu'il y avait une salle de bain? Vous croyez qu'il y avait des toilettes? Non, ils pissaient et faisaient leurs besoins dans les tranchées. Et parfois ils enterraient les morts dans la tranchée elle-même qui recouvrait de boue et sur laquelle ils marchaient ensuite dans une puanteur indescriptible. Non, les soldats d'opérette avec leur uniforme propre sans une tache de boue, fraîchement repassés et eux-mêmes fraîchement pomponnés et fraîchement rasés, n'ont rien à voir avec les vrais soldats de 14-18, qu'ils soient français, anglais, allemands, autrichiens, russes. C'était l'horreur absolue. Et pour la découvrir, il faut lire des ouvrages de ce genre. Moi, je souscris à Genevoix et à Barbus, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis ça m'a amené à penser à un autre auteur qui est Wittgenstein, qui était un soldat autrichien
qui a écrit dans les tranchées, pendant la guerre, son Tractatus Philosophicus. Alors moi j'ai lu Wittgenstein, le Tractatus, pour la première fois quand j'étais en terminale, à l'âge de 17 ans. C'était sans doute un peu trop jeune. Je l'ai redécouvert très récemment puisque c'était une lecture fétiche de mon ami Frédéric-Pierre Rizot. Et on a là, avec Wittgenstein et le Tractatus Logico-Philosophicus, quelque chose à la fois d'extrêmement étonnant, puisque c'est un soldat pendant cette guerre telle que je viens de la décrire, qui l'écrit, et aussi quelque chose de très différent de la philosophie traditionnelle des grands philosophes auxquels nous sommes habitués. Alors lisez cela.